Et coucou les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle interview de coach inspirant et motivant. Et ouais, je sais pas si tu as vu sur la chaîne, ça fait plusieurs fois que je te poste des interviews pour te motiver, pour te donner vraiment l'essence que peut dégager ces coachs. Et là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. Et oui, c'est une femme, cette fois-ci, pour changer un petit peu. Et je vais te laisser la découvrir juste après dans la vidéo. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et à vivre la vie de tes rêves. Donc à transformer ta vie, à te transformer pour enfin vivre tes rêves. Et là, tu vas voir, tu vas découvrir Alexandra dans cette interview qui, elle, a réalisé la vie de ses rêves. Elle va t'en parler elle-même. Je te laisse écouter. N'oublie pas de laisser un petit like pour cette vidéo. Tu peux laisser un commentaire. Et également, dans la description, tu vas pouvoir retrouver les liens pour suivre Alexandra, pour voir ce qu'elle fait. Et elle fait plein de choses hyper inspirantes. Donc, je te laisse écouter cette vidéo et je te dis à très vite. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Alexandra, donc Alex pour les intimes, et je vais la laisser se présenter. Bonjour Alex, tu peux te présenter? Oui, coucou, du coup, moi je m'appelle Alexandra, j'ai 38 ans, je crois, je suis sur du temps. Je suis digital nomade depuis plus de 6 ans, là je fais le tour du monde en sac à dos. Actuellement je suis en Bulgarie parce que je devais refaire mon passeport. J'ai beaucoup fait l'Asie, j'ai beaucoup voyagé à travers l'Asie où j'ai appris justement pas mal de techniques au niveau du bien-être et tout ce qui est nutrition, sport. À la base, en fait, je suis une ancienne obèse comme toi, je crois, justement, j'étais en surpoids. Donc, c'est de là que c'est parti. Donc, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis coach et thérapeute du sport. Donc, suite à ma perte de poids, en fait, j'ai fait un bachelor en sciences du mouvement et de l'éducation en Suisse. Je viens de Suisse. Et puis, petit à petit, j'ai évolué dans l'univers des thérapies plus un petit peu holistiques. Voilà, j'ai fait un master enfin un doctorat en fait en médecine naturopathique. Et puis quand j'étais au Sri Lanka, là, j'ai profité pour faire un doctorat en médecine ayurvédique. Donc j'aime bien quand je voyage profiter des endroits où je suis pour apprendre. Donc le yoga en Inde, les choses comme ça. Waouh, super intéressant. Dis donc, tu as fait un parcours déjà en si peu de temps. Tu es quand même encore très Ah, jeune ça et tu fait as quand fait même plein de choses, quoi. maintenant ça fait quand même plus de 18 ans que je suis là-dedans, donc ça va, c'est pas si peu de temps non plus. Ouais, mais quand même, surtout, je pense, c'est les voyages qui, je pense, ouais, d'ailleurs, on va parler de tes voyages, si tu veux bien, pour commencer. Je pense que Ouais. tu as trouvé beaucoup d'inspiration, j'imagine, à travers tes voyages et les gens que tu as pu côtoyer. Oui, énormément, oui. Ça m'a beaucoup aidé. Et là, en fait, dans ton activité professionnelle, actuellement, tu te définirais comment? Parce que tu touches à plein de choses, moi, je sais. Ouais, Donc, comment tu te définirais, en fait? c'est toujours la grande question parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Je fais beaucoup de coaching de vie, de coaching de nutrition encore, justement avec Al. Puis j'ai aussi tout le côté en fait où je fais du content marketing. Donc parce que j'ai un master en fait en digital marketing et business management. Et donc j'aide les coachs et thérapeutes à se développer en ligne surtout, vu que moi je suis spécialisée là-dedans parce que je travaille 100% en ligne depuis que je suis Mhm. digital nomade. Et du coup c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Donc moi je dis juste que j'accompagne les gens. Et puis après ça dépend toujours de ce qu'ils ont besoin. Donc c'est vrai que là je suis sur mon nouveau programme en fait, Phoenix. Et Phoenix, c'est vraiment essayer de tout regrouper ensemble. Donc, la santé de l'entrepreneur, parce que c'est super important d'être en bonne santé, en fait, quand on a une entreprise, et justement, le développement d'activité. Donc, c'est un petit peu là-dessus que je focus. J'ai aussi une école de formation où on donne plusieurs formations, que ce soit justement au niveau du marketing digital, ou bien des formations annuelles qu'on sort, en fait. Il y a coach en nutrition, il y a coach, là, je viens de sortir la nouvelle qui est coach de vie, par exemple, typiquement. Donc, voilà, parce que j'ai été formatrice, en fait, dans les hôpitaux universitaires quand j'étais en voilà, c'est un peu. Voilà, mais du coup, je fais plein de trucs, mais c'est cool, mais j'adore ça. Donc, c'est bien Ouais, d'avoir ce mais c'est projet. super. Ouais, je sais bien, tu es toujours sur plein de trucs et je vois plein de choses qui passent. Et à chaque fois, c'est toujours super inspirant et super intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ah, il faut que je lui fasse une petite interview Non, mais je pense pour qu'elle qu'il y nous a, en dise. fait, les gens, ils se mettent beaucoup de limites dans la vie, mais je pense qu'il n'y a pas de limite, en fait. Non, c'est ça. Voilà, tant que tu peux le faire. Et puis, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais en fait, quand tu es organisé et tout, au final, tu vois, je suis tellement dans le milieu du médical, j'écris beaucoup aussi d'articles de blog, j'aide aussi beaucoup
dans les magazines médicaux, les choses comme ça. Donc ça c'est chouette aussi parce que j'adore écrire. Et c'est assez drôle parce que je suis dyslexique en fait. J'ai pas mal de problèmes de dys. Et malgré ça, j'écris énormément et puis voilà, je fais du bon contenu, mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé, je pense. C'était le fait de devoir écrire dans ce domaine-là, de devoir voilà un petit peu me pousser et me booster. Ouais, t'as raison. En fait, souvent, on se limite, on se met des barrières, on se dit qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas le temps, que c'est pas possible. Toi, tu as ton problème de dyslexie qui aurait pu t'empêcher, justement, j'imagine, de passer à l'action sur des blogs ou des choses comme ça. Mais c'est voilà, c'est important à un moment donné d'ouvrir la porte de la cage et de se dire que ben, tout est possible, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et je pense que tu vis comme ça, surtout avec tous les voyages que tu as fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais avec tous tes voyages, je pense que la cage, tu l'as bien ouverte et tu as bien pu profiter de cette liberté où, au fait, on n'est pas obligé de se mettre des limites, quoi. Voilà, après, c'est un Ah, choix, c'est ça. mais on a la possibilité d'explorer tout ce qu'on a envie d'explorer, quoi. Et ça, c'est super, quoi. Après, je pense aussi que le matériel a fait beaucoup parce que moi, c'est vrai que je voyage avec un sac à dos qui fait entre 12 et 15 litres, ça dépend un petit peu du pays et de ce que j'ai à prendre. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'ai en fait dans ma vie, hein. J'ai rien d'autre, donc c'est vraiment, j'ai tout laissé tomber quand je suis partie faire le tour du monde, donc j'ai pas un appartement caché ou une cave secrète, plein de choses. Et du coup, je trouve que t'apprends beaucoup. En fait, je me suis remarqué que plus j'enlevais de choses dans ma vie, euh, plus j'obtenais d'autres choses. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Donc, c'est vrai que c'est aussi peut-être un peu plus facile quand t'as vraiment pas cette obligation matérielle ou appartement ou ce genre de choses. Tu vois, de pouvoir te permettre de faire. Ouais, ça m'a pris presque trois ans. Tu vois, typiquement le doctorat en médecine ayurvédique. Voilà, tu vois, de vraiment pouvoir t'éclater et faire ce que tu as envie. En plus, mais bon, après, moi, j'adore la formation. Je pense que c'était parce que on a parlé de ça avec Anne l'autre fois, c'est assez drôle, mais je pense que c'est parce que du fait, quand j'étais petite, en fait, tu sais, j'étais obèse. Donc, j'étais vraiment, voilà, j'ai subi toutes les maltraitances à l'école, voilà, qu'on peut avoir quand on a un peu un enfant différent. Et en plus, bah, j'étais un peu là. Moi, j'habitais dans une petite école, en fait, en Suisse. Puis mon nom de famille, c'est Khalil, tu vois. Donc, en plus, il y avait le truc raciste à côté. Donc, c'était vraiment hyper difficile. Et du coup, en fait, je faisais que de me former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Je passais mon temps là-dedans. En fait, je pense que c'était mon exutoire, tu vois, un petit peu. Et en fait, c'est ça que j'ai continué après. J'ai eu la chance aussi de travailler dans une grande école de formation, en fait, pour adultes en Suisse qui s'appelle l'école Club Micro. Et là, ce qui était chouette, en fait, c'est que j'avais accès à toutes les formations gratuitement. Donc, j'ai fait des formations sur à peu près tout ce que je pouvais faire. C'est de C'est la cuisine. génial. J'ai fait des bijoux en argent, j'ai vraiment fait plein de choses, mais j'adore apprendre en fait. Et du coup, c'est vraiment c'est dans mon rituel quotidien. Je fais 1 à 2 heures de formation par jour en fait. Je continue encore Ouais, tout je le te temps. rejoins là-dessus. Moi, c'est pareil, j'ai besoin de dévorer. Moi, j'ai toujours Voilà. l'impression d'avoir besoin de dévorer. Mais là, c'est vrai, dans l'apprentissage, ça fait tellement du bien de pouvoir découvrir des trucs. Et même si à un moment donné, après, on les laisse, et comme tu parles des bijoux, j'imagine, t'as pas continué, tu vois. Non, non, T'apprends un truc, voilà. Non, mais c'est ça, t'apprends un truc, mais au final, c'est pas grave. Puis tu continues sur autre chose. Et puis, c'est le plaisir en fait. Moi, je ouais, c'est trouve que ça. c'est le C'est plaisir pour moi. En fait, c'est mon loisir, donc c'est pas. Ou d'autres, ils iraient, tu vois, peut-être dépenser leur argent à faire la fête tout le temps ou des choses comme ça. C'est vrai que moi, je dépense mon argent plus dans les formations et l'apprentissage en fait. J'adore ça. Et je trouve que j'apprends rien encore. Tu vois, c'est ça qui est horrible. Il y a tellement de choses, non, mais c'est super C'est dur ce de que faire. j'allais dire. En fait, c'est tellement vaste de tout ce qu'on peut apprendre que c'est pareil. Moi aussi, j'ai toujours l'impression d'être au démarrage et de rien savoir, en fait. Ouais, puis dans le milieu, tu vois, de la santé, en tout cas dans mon milieu à moi, qui est la santé et le sport, ça évolue quand même. Tu vois, les gens, ils ont de la peine avec ça, mais il y a toujours ces carcans des anciens régimes, des choses Mm. comme ça, tu vois, des fausses croyances ou ça. Mais en fait, le sport et la nutrition évoluent continuellement. Et c'est hyper important de se tenir à jour pour que les gens, ils aient les infos les plus pertinentes, tu vois. Mm. Ouais, absolument, c'est ça. Et bon, tu as parlé beaucoup de fois de ton problème lorsque tu étais obèse, mais est-ce que c'est ça qui a déclenché en toi cette envie de changement, de partir vers l'accompagnement des autres? Est-ce que c'est ça qui a déclenché ou est-ce que tu as un autre facteur en fait qui a été déclenchant? Non, je pense que, bah, en fait, depuis toute petite, moi, j'ai de la chance, c'est que ma grand-mère, elle vient du Laos, en fait, donc on a toujours été baignés là-dedans. Donc, ils se sont rencontrés en Afrique avec mon grand-père. Non, ma mère et mon père se rencontrent en Afrique, et ma grand-mère et mon grand-père au Laos. Donc, en fait, j'ai toujours été baignée dans les énergies. J'étais elle était maître Reiki, donc j'ai toujours été baignée là-dedans depuis très, très petite. C'est quelque chose que j'avais mis de côté, tu sais, quand t'as 15 ans, que déjà tout le monde est raciste contre toi, puis qu'en plus t'es grosse, tu vois, tu vas pas forcément parler, commencer à parler aux gens des esthétiques ou des choses comme ça. C'est bon, ah, c'est fini là. Et puis après, non, c'est venu, je pense que c'est venu naturellement parce que bah, justement, j'ai eu cette perte de poids. Après, j'ai accompagné bah, beaucoup de gens qui étaient obèses, justement, à perdre du poids pour leur montrer bah, que c'était faisable.
Puis en fait, à force d'être là-dedans, moi, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de choses comme ça et ça m'a amené plus vers des thérapies naturelles. Puis ça m'a ramené à la base de ce que j'étais, en fait. Et puis voilà, quoi, petit à petit, depuis en aiguille, c'était fait comme ça. Mais moi, je trouve que le monde de l'accompagnement, c'est magnifique. J'adore accompagner des gens. En fait, j'adore les voir. Ouais, c'est pour ça que ouais, j'ai appelé ça Phoenix, parce que j'adore les voir prendre leur envol, tu vois. Quand ils partent de rien, puis qu'ils arrivent après à se rendre compte, en fait, que il y a rien qui est impossible, tu vois. Et que tout part de toi. C'est ça toujours la chose aussi la plus importante, c'est que je dis aux gens, quand ils me disent que je fais beaucoup de choses et tout, et je leur dis tout le temps, mais tu peux le faire aussi. Et même, ils ont beau dire, ah, mais c'est facile de vivre, c'est pas si facile. Hein. Le jour où j'ai tout quitté, c'était pas si facile. Moi, j'ai tout quitté en 2 mois, parce que j'étais responsable. En fait, j'avais une entreprise qui créait des gens heureux en entreprise. Donc, je préfère, j'intervenais dans les grandes entreprises, donc les banques en Suisse, il y a des compagnies type Nestlé et tout. Et en fait, je faisais l'ergonomie en place de travail, j'introduisais la méditation. Voilà, toutes des choses en fait pour le bien-être en entreprise, Mhm. pour que les personnes se sentent beaucoup mieux. Et en fait, un jour, pendant un de mes séminaires, il y a des gens qui m'ont demandé, ben, moi, ce qui me rendrait heureuse. Et on m'avait jamais posé vraiment la question. J'ai commencé en fait, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé vraiment à pleurer. Et ça faisait déjà pas mal d'années en fait que je partais. Grâce à mon entreprise, en fait, j'avais 2 à 3 mois de vacances par année, tu vois, donc je bossais énormément toute l'année. Et je partais régulièrement en Asie et tout parce que j'adorais voyager. Je partais tous les week-ends d'ailleurs dans des compagnies, dans des capitales européennes, des choses comme ça. Donc le voyage était déjà là. Et c'est là que je me suis rendu compte et je me suis dit, waouh, non, là, voilà, j'ai toujours eu ce rêve de grands voyages, mais c'était terrible parce que mon compagnon, lui, était opticien, il allait être manager du centre d'optique. Moi, je commençais à vraiment, ma compagnie qui grandissait, grandissait, grandissait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un master en digital marketing, c'est parce que j'étais SEO de ma compagnie, tu vois. Puis je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai 30 ans, là, 32, je crois. 32 en fait je me suis dit bah c'est où maintenant je rentre dans cet engrenage tu sais typique matérialiste de la Suisse où t'es un couple trentenaire et puis tu dois avoir des enfants acheter une maison tu sais t'as tout le temps envie d'avoir plus quoi ta voisine elle a une nouvelle voiture tu veux une nouvelle voiture t'as des crédits partout et tout ou bien on s'est dit bah on avait ce rêve de voyage et du coup le soir là on a pris la décision qu'on partait en fait on a dit à personne et puis on a tout vendu en 2 mois et on a fait un sac à dos et on est parti. C'est pas génial parce qu'on a appelé nos parents quand on était arrivés à Dubaï en fait. Les pauvres. Vraiment, tu sais, t'as pas, parce que quand on a commencé à en parler aux gens, en fait, on a eu énormément de pression. Tu vois, les gens qui comprenaient pas, avec la vie parfaite qu'on avait, et tu vois, pour eux, on avait vraiment toutes ces vies parfaites, un bon travail, un super boulot, voilà, une super vie sociale et tout. Et ils comprenaient pas ce désir qu'on avait de tout abandonner, quoi. Ils y croyaient pas du tout. Ouais. Mais comme quoi, il faut pas se laisser influencer aussi par son entourage, parce que ça soit dans la perte de poids, que ça soit dans un nouveau projet Ouais. professionnel ou quoi que ce soit, on va toujours avoir des personnes autour de nous qui vont pas comprendre, qui vont dire ah mais t'es très bien comme ça ou ah mais t'as un super boulot, voilà. Et du coup, et je dis ça aussi pour ceux qui vont nous regarder, bien entendu, hein, on a tendance du coup à se laisser influencer par notre famille, nos amis, parce qu'on pense que c'est les meilleurs conseilleurs et pourtant non, pas du tout. Faut vraiment s'écouter et je pense que c'est ce que tu as fait avec ton compagnon. Vous vous êtes écouté et vous avez tout largué et ça c'est un super c'est un super exemple motivant quoi. Ouais. Et comme tu dis, c'est super important parce que les autres, ils prennent tellement de pression sociale et tout, tu vois. Et je veux dire, c'est pas, je sais pas si c'est de la jalousie, j'en sais rien, peut-être que c'est pour une question aussi de dire qu'ils t'aiment et tout, tu vois, de leur manière à eux, mais je pense que de toute façon, le bonheur, il vient de toi, tu dois pas aller le chercher ailleurs, tu vois. Ah. Et, même si c'était difficile au début, hein, je dis pas, moi j'avais écrit un texte là-dessus, là, je crois, sur Facebook, là. Genre, j'ai pleuré pendant 2 semaines quand je suis arrivée à Bangkok avec mon sac à dos. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, c'est super cool. Mais maintenant, voilà, la magie, ça fait 6 ans qu'elle est là. Et je veux dire, jamais je changerai ma vie. Moi, j'ai une vie parfaite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, tu vois, qui pourraient dire ça, mais j'ai une vie parfaite pour moi. Hein. Je dis pas que Ouais, ma c'est vie est ça. parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, moi, j'ai créé ma vie parfaite à moi qui me convient extrêmement bien et qui convient à mon mode de fonctionnement. Tu vois, c'est ça que j'ai de la chance aussi. Ouais, c'est génial. Et là, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui fait sens pour toi le matin pour te lever? Tu vois, des fois on est un peu, oh, on n'a pas envie, machin. Qu'est-ce qui, toi, te nourrit le matin de te dire, ouais, j'y vais, je me lève. C'est quoi ton Moi, c'est essence, en fait? Ah, mais mes clientes, et puis ce que en fait, Ah, les c'est projets, génial. alors ça, j'adore, je sais, j'ai des clientes, là, dès que j'ai rendez-vous avec elles, puis qu'on va développer leur activité, les projets, tu vois, du coup, ça me motive à fond le matin d'être là-dessus, et puis d'avoir des nouveaux projets. Et ce qui est cool avec le développement d'activité, surtout, bien la nutrition et tout, c'est que tous les jours, c'est différent, tu vois, j'ai des filles, qui ont d'autres soucis, et puis, bah, après, moi, j'ai ce côté aussi, je traite beaucoup en énergétique, en chamanique, on fait des voyages avec les animaux totems, ou, tu vois, il y a tous des trucs comme ça. En fait, c'est hyper créatif et j'ai pas
comment tu dis, j'ai pas de cage parce que personne ne rentre en cage dans un petit tiroir, tu vois, on doit être super libre et du coup, grâce à tout ce que j'ai appris, en fait, j'accompagne vraiment la personne avec ce qu'elle a besoin et en fait, je sais jamais ce qui va se passer. C'est pas un truc genre, ah ouais, je dois rentrer des factures pendant 1 heure et puis après, j'ai la pause cigarette avec tu sais, le staff et des choses comme ça. Tu vois, ma vie, elle est complètement, absurde. Je sais pas si on peut dire absurde, mais Non, bah non, elle est complètement freestyle, en fait. Il elle y est a pas de, ouverte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est complètement ouvert à. Ouais. ouais, c'est ça qui est tout. Et puis après, maintenant, c'est un petit peu plus cadré parce que bah, je suis en Bulgarie, du coup, c'est plus facile. Mais c'est vrai, quand on est en Asie, nous, on voyage énormément. Je veux dire, on fait du slow traveling, mais on est beaucoup dans aller voir les petits villages, des choses comme ça. On fait pas des trucs touristiques. Donc, c'est vrai que ça me permet aussi cette liberté après de temps. Et je trouve que ça, c'est la plus belle des choses. Ouais. La liberté, c'est, enfin, ouais, et en fait, c'est la liberté de temps. Quand on veut de la liberté, en réalité, on cherche de la liberté de temps parce que Ah ouais. les actions, on peut les faire, on peut toujours les faire. Mais la liberté de temps, ouais, c'est magnifique, ouais, c'est Ah, le clair. temps, je pense que c'est ce qui vaut le plus d'argent. Comme moi, je vois, je travaille, c'est vrai que j'ai de la chance avec, bah, grâce à ce que j'ai développé et tout, de travailler en moyenne 4 heures par jour maximum, tu vois, de pouvoir prendre des vacances bah, illimitées parce qu'il y a pas de limite dans ce type de contrat et tout. Donc, c'est vrai que ouais, je vois la liberté de ton. Ouais, je reviendrai jamais en arrière. Je sais plus, des fois, j'angoisse et on a fait longtemps des cauchemars là-dessus et je me disais, mais mince, et si tout s'arrêtait un jour, tu sais, et que je devais rentrer et faire comme tout le monde, en fait, tu vois, reprendre un travail et une maison et tout ça, je sais pas si c'est vrai, franchement, rien que d'en parler, tu vois, ça m'angoisse. Mais t'as pas besoin. Ah, ce serait horrible de devoir rentrer de nouveau dans des cages comme ça serait super difficile. Et d'ailleurs, comme on parle de cage et que tu as parlé que ton activité, elle est vraiment, tu passes du chamanique, voilà, au coaching alimentaire, etc. Donc, tu vas aller toucher vraiment plein de choses. Et moi, je trouve ça génial d'avoir plein de cordes à son arc, justement, pour s'adapter au plus près La parce personne. qu'une personne va jamais avoir le même problème qu'une autre personne. Donc, tu peux pas faire on va dire, du groupe généralisé. Oui, on peut toujours en faire, mais c'est tellement plus beau quand c'est personnel. Ouais. Et ma question, tu vois, ça serait pour celles qui cherchent peut-être à créer leur entreprise ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'il faut s'enfermer dans une niche? Tu vois, quand on fait des formations marketing, on nous dit il faut trouver ta niche, il faut s'enfermer dans une niche. Et quand je t'écoute, j'ai pas l'impression qu'il y a une niche, tu vois. J'ai l'impression que c'est Moi, j'ai une niche. Non, open non, moi, j'ai une bar. niche. Non, 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 c'est super important de se mettre dans une niche. Moi, j'ai une niche, moi, qui est la santé et le médical. En fait, ça, c'est ma niche. D'accord. Mais là-dedans, par contre, tu as plein de cordes à ton arc. Ouais. Non, C'est non, ça. c'est hyper important d'avoir une niche qui est assez définie. Après, les gens, ils confondent souvent le fait, tu sais, par exemple, quand on parle du persona ou des choses comme ça, ou de créer sa niche ou trouver ça, ils ont l'impression qu'il faut que ça corresponde à une seule personne ou à une chose comme ça. Non, c'est juste pour te donner une visu. Tu vois, moi, par exemple, typiquement, quand j'ai commencé, j'avais des hommes et des femmes. Les hommes, maintenant, j'en ai plus du tout parce que je veux plus. Ouais, J'ai t'as plus les, affiné en fait, euh, t'as affiné sur ouais. ton parcours. Mm. Ouais. Mais non, non, c'est important d'avoir une liste, de savoir, tu vois, est-ce que tu travailles par exemple avec des entrepreneurs ou des peut-être personnes et tout. Et je sais que c'est assez difficile et ça, c'est très difficile parce que souvent quand on lance une compagnie, on se dit, ah, mais je peux aider tout le monde. Mais c'est pas vrai parce que parler à tout le monde, en fait, c'est parler à À la personne. personne. Mm. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est assez important, tu vois. Et petit à petit, en fait, ta niche, de toute façon, elle va se définir parce qu'il faut regarder les gens qui sont autour de toi. Tu vois, toi, par exemple, c'est dans le développement du mieux-être et tout. Et je pense que petit à petit, tu as eu quand même comment tu dis, certains clients qui ont eu plus d'affinité avec toi. Et depuis là, tu Tout à peux créer fait. ta niche. C'est ça, ouais. Oui, au départ, tu sais pas trop en fait, parce que tu as une vision, mais au final, elle va s'affiner après avec le temps par rapport à ce qui va te parler, déjà, à ce qui va faire sens et avec quoi tu vas connecter au fur et à mesure. Donc, ouais, tout à fait, ouais, c'est important. Mais ce qui est important, encore une fois aussi, c'est de pas se fermer, encore une fois, de pas se limiter. Ah non, Parce qu'on peut il faut avoir pas une, être limité, voilà, ouais. c'est ça. On peut avoir une vision au départ, mais se sentir assez à l'aise pour la redéfinir sur son parcours. À un moment donné, on peut se redéfinir et on peut enfin dire reformuler sa niche et l'état dans lequel on veut travailler, quoi. En Ah fait, il oui. y a pas. Mais tu vois, ma manip, c'est vrai qu'elle est très définie parce que si tu regardes, c'est toujours autour de ces pôles-là. Donc, tout ce qui est écriture d'articles et tout qui vont être pour le médical, tout ce qui est la nutrition, bah, qui est de nouveau dans cette niche santé, tu vois. Développement d'activité et tout aussi, je le fais que pour les coachs et thérapeutes. Un petit peu moins les coachs. J'ai quand même plus de thérapeutes parce que bah voilà, je connais très très bien le monde de la thérapie vu que j'ai été là-dedans pendant plus de 15 ans, tu vois. Donc c'est facile pour moi de leur dire voilà, il faut que tu fasses comme ça, il faut que voilà pour ton cabinet et tout ça. Donc voilà, mais non, mais c'est vrai que c'est quand même important. Moi, je sais que c'est toujours chiant. C'est toujours des grandes questions qu'on a quand on met des projets en place avec les filles, mais c'est quand même important de définir ça. C'est surtout pour ta communication, en fait.
Aussi, ouais, ouais, tout à fait. Et alors, avec tout ce que tu fais déjà, j'imagine, comme on a dit, hein, ça prend du temps, même si tu as de la liberté de temps, bien entendu, mais est-ce que tu as encore des nouveaux projets là sous le coude qui sont en train Ah ouais. d'émaner tout doucement? Ou, est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que c'est des projets secrets? Bon, bah, là, le nouveau projet, bah, je l'ai sorti hier. Le nouveau projet, là, c'est que je travaille sur cette formation pour devenir coach de vie. Voilà, qui va finir aussi avec une formation. Là, on est en train de finaliser tout ce qui est coach santé et bien-être et coach spirituel aussi. Donc, ça va être une nouvelle formation pour cette année. Et puis sinon, c'est vrai que nous, notre gros projet, en fait, c'est de créer des tiny towns. Je sais pas si tu connais, les tiny house. T'as déjà entendu parler? Des Ah toutes oui, les petites petites maisons, maisons là, oui. Ouais, ok. alors, nous, voilà. Et nous, notre projet, en fait, ce serait de créer des tiny towns un peu partout dans le monde. Donc, il y aura 5, 6 maisons. Et puis, bah, c'est typiquement pour les digital nomades, parce que tu vois, nous, on est vraiment, les gens, ils comprennent pas. En fait, moi, je suis SDF. Et ça, les gens, quand je leur dis, ils ont de la peine à comprendre. Mais c'est vrai, j'ai pas de domicile fixe, donc j'ai pas de taxes, j'ai pas de papier. Je veux dire, oui, j'ai des papiers maintenant parce que je suis en Bulgarie et tout, donc j'ai mon passeport qui peut être renouvelé. Mais ce que je veux dire par rapport aux autres, j'ai pas de boîte aux lettres, j'ai rien de tout ça. Et donc, notre projet, en fait, ce serait vraiment d'obtenir ça. Et puis, tu vois, comme ça, si tu es digital nomade, tu pourras acheter une maison dans une de ces tiny towns, en fait, si tu préfères, et puis la mettre à louer quand t'es pas là et Mhm. voyager un petit peu comme ça, parce que c'est ça le plus compliqué, en fait. Oui, d'avoir un endroit à un moment donné pour te poser, quoi, c'est ça. Mm. Ouais. Ouais, on a eu ça, on a commencé ce projet-là quand on était, quand on s'est fait, en fait, on s'est fait bloquer, c'est, le Sri Lanka, c'est parce que je me suis fait bloquer pendant le Corona. Il faut savoir que le Sri Lanka, ils ont carrément fermé, donc c'est une île, ils l'ont carrément fermé, donc il y avait plus d'avions, il y avait plus rien. Et puis, bah, c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Mon doctorat en médecine ayurvédique. Mais c'est là que j'ai compris, ouais, qu'il me fallait quand même un chez moi, peut-être un jour, parce on a l'abri de rien, tu vois, personne ne pouvait s'attendre à une Ouais. pandémie mondiale. C'est ça, ouais. Mm. Donc voilà, Ah, ça va, ouais. donc ça, ouais, C'est ça, c'est notre grand projet de vie, hein. c'est cool. Mais c'est bien. Mais c'est encore un truc complètement différent, tu vois. C'est génial. T'as tellement plein d'inspiration, c'est trop top. Et d'ailleurs, bah, si tu avais un message inspirant là à passer aux personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah, Que c'est ce soit n'importe quoi, un projet professionnel ou vie perso, développement perso, ce que tu veux, un message inspirant, un truc qui toi t'inspire, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? bah ouais, moi, c'est déjà de se réveiller tous les matins et de se regarder dans le miroir, puis la question qu'il y a à se poser, c'est qui je suis vraiment, en fait. Ça, je pense que, et beaucoup de personnes, quand tu leur poses la question, ils savent pas répondre. Et après, je dis pas qu'il y a une réponse, hein, parce que moi, j'apprends tous les jours qui je suis vraiment, ça change, en fait, tout le temps, tu Ça vois, mes valeurs, change. elles Ouais. changent, tout change et tout, mais je pense que c'est la première des choses, et puis, bah, quelle est la vie que je veux vivre, parce que, euh, on a trop de facilité, tu sais, à toujours trouver des excuses ailleurs, genre, ouais, mais bon, il faut que je nourrisse ma famille, donc il faut que je reste dans ce boulot de merde qui me prend tout mon temps, avec lequel je pleure tous les jours, ou des choses comme ça. Et je sais que ça paraît facile de le dire comme ça, mais si vous prenez juste le courage, tu vois, de mettre une action en place tous les jours pour changer, tu vois, ça peut être de réécrire ton CV, même si tu as 40, 50 ans. Et ça, souvent, je vois, les gens ils me disent, ah, mais c'est pas grave, j'ai 50 ans, ça m'intéresse pas. Mais bordel, après, t'as encore 30 ou 40 ans à vivre. Ce que je veux Même dire. peut-être plus. Et du coup, je me dis, mais non, mais c'est horrible de penser comme ça. Et juste mettez les actions en place. Ouais, passez à l'action en fait. Et juste une action par jour, en fait, ça va vous changer les choses. Parce que je veux dire, une fois que c'est rodé et tout, il y a pas besoin de mettre beaucoup. Mais c'est pareil pour le sport. Tu vois, le sport, je dis aux filles, parce que des fois, le problème, c'est que on a cette vision de tout ou rien, tu sais. Mm. C'est-à-dire que, genre, quand je me mets au régime, alors il faudrait que je fasse directement bien la nutrition, que je fasse 1 heure de sport par jour et tout. Non. Si tu faisais déjà, je sais pas, si, allez, imaginons, tu bois 3 litres de bière, t'as pas besoin d'arrêter la bière, tu vois, mais tu peux passer peut-être à essayer d'en boire plus de 2 litres. Si tu fais pas de sport et puis que tu es toute la journée devant Netflix, et moi, si tu arrives déjà à me faire 10, 15 minutes et puis à prendre ce courage-là, tu vas et après, petit à petit, ben, ça va venir, tu vois, il n'y a pas tout. Rome, c'est pas bâti en un jour, tu vois ce que je veux dire. C'est Et ça. Ouais. il y a toujours mais partout, même quand tu veux changer de travail ou des choses comme ça, les gens ils vont apprendre vraiment que c'est ou tout ou rien et ils voient pas ce qu'il y a en fait au milieu, c'est tout le chemin. C'est ça qui est important. Mm. Et du coup, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup là-dessus, quoi, quel que soit, même si j'avais pas de projet, même dans les projets de vie, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs axes à travailler, hein, par ça. C'est pour ça que j'aime bien faire ces accompagnements holistiques, en fait, avec les gens de travailler l'axe de la santé, et puis aussi l'axe du développement. Alors, quand je fais du développement, ça peut être personnel ou d'activité, hein. Dans ce sens-là, par exemple, pas mal de dames. J'ai 3 clientes actuellement. Elles, on est dans un développement de projet de voyage parce elles vont partir à la retraite.
elles ont jamais voyagé, elles ont envie de voyager. Donc là, tu vois, par exemple, typiquement, je les accompagne en leur disant, bah voilà, qu'est-ce que tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais on fait le sac avec elles, tu vois, elles me disent dans quel pays elles veulent aller. On trouve des trucs un petit peu safe. Je leur montre aussi, comment il faut voyager, qu'est-ce qu'il faut pas faire ou faire, un petit peu les choses comme ça. Il y a même une dame avec qui je vais sûrement partir là pendant 2 semaines. En voyage pour l'accompagner parce qu'elle est toute seule, tu vois, des choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment du développement de projets de vie ou de projets, tu vois, t'es pas obligé de monter une énorme start-up pour que ce soit ça, mais ouais, je pense que c'est important en fait de se concentrer et de trouver des trucs qui nous animent. Mm. Et sinon, c'est juste horrible. Tu vas te réveiller le matin, tu vas devoir travailler dans ce boulot horrible, faire 3 heures de bouchon, rentrer à la maison, faire le repas, le ménage, poser devant Netflix, et puis c'est ça ta vie. Et puis Pourtant, recommencer, recommencer, recommencer. alors que tu vois, les gens ils disent que je fais beaucoup de choses, mais en fait, c'est juste que mon temps, il est utilisé à bon escient, en fait. Et s'il y Et a un je truc que j'aime pense, pas, je ne fais pas. et je pense aussi que quand tu fais les choses avec passion, comme tu le reflètes à 2000%, quand tu fais les choses avec passion, t'as pas cette routine et quand tu parlais boulot dodo, métro boulot dodo, là t'as pas cette routine parce que la passion, ça anime, ça. Quand tu es dans un truc qui te passionne, tu vois pas le temps passer en plus, j'imagine. Donc C'est terrible, c'est ça. Dès que tu fais, et c'est ça que je dis, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression de me faire plaisir. Tu sais, les premières fois, c'était terrible, hein, les premières fois qu'on m'a payé quand j'ai commencé justement à être digital nomade, parce qu'au début, j'étais pas du tout partie pour ça, hein. J'étais faire mon brevet de plongée. Grâce à la plongée, à un scooter de plongée, je peux faire le tour du monde. Et puis, c'est petit à petit que j'ai rencontré des gens, en fait, qui étaient, vraiment 100% en ligne, parce que moi, je m'imaginais pas, en fait, être thérapeute en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, mhm. c'était inimaginable, en fait. Donc, voilà, ils m'ont appris à tout développer ce côté-là et tout. Mais les premières fois qu'on m'a payé, c'était terrible. Je dis, ah non, on me paye pour ça, tu vois, et on me paye en fait pour moi avoir du plaisir. En fait, au final, c'était ça, parce que C'est ça. j'ai aussi sur moi que les filles, elles ont d'être avec moi, tu vois, et je trouve que ça, c'est juste magnifique, en fait. Mm. Donc, voilà, c'est juste un échange, l'argent est un échange énergétique de toute façon, tu vois, Bien donc c'est sûr. pas, mais c'est juste génial, ouais. Quand tu te rends compte que tu peux vivre la vie de tes rêves, en fait, ça change tellement tout. Et ça, je trouve que c'est un truc, tu vois, si on m'avait dit, plus jeune que, bah, tu sais, genre à 20 ans et tout. Et après, je veux pas dire qu'il faut pas aller à l'école si des enfants nous regardent. Mais il y a une autre vie que ça qui existe, en fait, Mm. tu vois. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que justement, dans ces pays-là, bah, les gens n'ont pas ce truc, en tout cas comme en Suisse ou en France, tu fais directement faire l'école et tout ça. J'ai rencontré beaucoup aussi de gens d'autres pays, hein, d'Australie, du Canada et tout, tu vois, et tous des jeunes, justement, qui sont là à 20 ans et puis qui ont eu la chance, en fait, qu'on leur dise, mais tu sais, tu peux faire autre chose, tu peux voyager, tu peux aller dans un autre pays sans te faire tuer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de risque. En fait, ça reste le monde, hein. Je veux dire, c'est pas tous les pays, mais je veux dire, si vous allez en Asie, il y a aucun, moi, j'ai jamais, franchement, en 6 ans, il m'est jamais rien arrivé de mauvais. Jamais j'ai été volée, jamais tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Juste que si on disait aux gens, en fait, que c'est possible, c'est ça. Que tout est Ouais, c'est possible. ça. Tout est possible. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment mon slogan, moi. Tout est possible parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si j'ouvrais la porte, je pouvais faire tout ce que je voulais, Ouais. quoi. Et ensuite, c'est à nous de choisir. Et là, ça devient magique. En fait, je trouve du coup, ça prend un aspect magique parce que, comme tu disais, tu t'es aperçu qu'il y avait plein de choses qui venaient à toi quand tu as lâché le matériel, etc. Et c'est ça, en fait, dès qu'on ouvre la porte et qu'on se laisse la possibilité de, C'est et ben, il ça. y a tout qui devient magique, en fait. Et c'est génial, quoi. Ouais. Ouais, c'est comme le fait, tu vois, souvent les gens ils se bloquent pour le voyage, par exemple, typiquement en disant mais il faut de l'argent et tout, c'est pas vrai. Il y a plein de moyens de voyager gratuitement. Dans le sens, tu sais, ils cherchent par exemple, je sais pas, là, ma belle-mère, par exemple, je lui ai montré parce que maintenant elle est à la retraite, tu vois, ils cherchent les nanny house, je sais pas si tu connais, les house sitters, en fait, ça s'appelle, tu vois, pour garder des maisons Mhm. dans plusieurs pays. Moi, ça m'arrive des fois de le faire, tu vois, et du coup, ben, voilà, là, je vais bientôt partir à l'île Maurice pendant 2, 3 mois parce que j'ai un ami qui aimerait bien qu'on garde sa maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Ouais. comme des opportunités que ça existe, en fait, et tu peux le faire, mais t'as pas besoin d'énormément d'argent, en fait, pour voyager au final. Et tu vis beaucoup mieux dans certains pays. Moi, je veux dire, j'ai la chance de vivre à l'hôtel tout le temps. Je vais tout le temps au restaurant, tu vois. Là, pour moi, c'est horrible. On a un appartement, tu dois refaire le ménage. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Et c'est pas, il faut pas croire qu'il faut 20 000 euros par mois pour le faire, tu vois. Il y a plein de moyens de voyager moins cher et tu trouves toujours des choses. Même le bus, tu vois. Je prends souvent le bus, par exemple, je parle du flexibus. Des fois, j'ai traversé pratiquement toute l'Europe. Ça m'a coûté 15 euros. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de moyens, en fait. Faut Il se faut pas se donner mettre les moyens. c'est Et ça, déjà, ouais, faut se donner les moyens. Parce que tu as si envie tu te les dis, œillères. c'est ça, si tu te dis déjà, ah ben non, c'est cher, je peux pas, avant d'avoir été chercher s'il y a des possibilités, forcément, du coup, tu peux pas accéder, quoi, c'est clair, ouais. Et à travers tout ça, est-ce que tu as un pays préféré, que tu as préféré ou Jusqu'à maintenant, ouais, l'Indonésie.
l'Indonésie. Ouais. Ouais, l'Indonésie, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé l'Indonésie. Après, on a eu de la chance aussi, bon, c'est qu'on a fait Bali, puis plein d'autres villes autour, mais quand on a été à Bali, en fait, c'était juste après le Corona. Donc, il n'y avait pas énormément de monde, mais je crois que maintenant, ça a nouveau repris, ouais, ça a nouveau repris, donc je ne peux pas dire. Mais c'est vrai que pour moi, l'Indonésie a été un gros coup de cœur. Mais après, non, tous les pays étaient bien. Le Sri Lanka, ça a été très difficile parce que bah, justement, on a vécu le Corona là-bas, après, il y avait une guerre économique. Donc, on n'avait plus d'essence, bah voilà, plus de nourriture, on n'avait plus d'électricité, genre pendant des fois 13 heures par jour et tout. Donc, c'était vraiment hyper difficile. Donc, voilà, j'ai pas un très bon... Le Sri Lanka est très beau, mais j'ai pas un très bon souvenir du Sri Lanka de par ce fait-là. Mais sinon, c'est un très beau pays. J'ai détesté les Maldives. Tu vois, tout le monde rêve d'aller aux Maldives. Moi, j'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé? Non. Ah, et puis même, hein, j'ai pas fait ces îles hôtels là. J'ai vraiment été aux Maldives, donc sur les îles pour vivre avec les gens, parce qu'il y a des îles qui sont ouvertes en fait, où tu peux vivre, c'est ouais, c'est différent. Mais non, parce qu'il y a rien justement. Je veux dire, si t'as, alors là oui, là vraiment, si t'as de l'argent et puis tu veux 2 semaines où tu fais rien du tout, dans un truc un peu paradisiaque et même pas, moi je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, tu vois. Mais ouais, t'as rien à faire, quoi. Il y a vraiment rien. Tu vois, c'est terrible. Alors du coup, moi qui aime bien bouger, faire plein de choses et tout, voilà, j'ai pas trop aimé les Maldives. Ça, c'est vrai. J'ai envie de casser le rêve de certains. Mais c'est pas grave, au moins comme ça, ils vont peut-être aller en Indonésie. Non, mais c'est Non, bien aussi. Et c'est vrai que bah, ça fait partie aussi de tout le côté publicitaire, les photos qu'on nous montre, le ouais, rêve, voilà. pas du tout. Après, comme tu disais, la réalité sur place, ça peut être complètement différent. Pardon, ça peut être complètement différent. Et voilà, tu peux aussi ne pas. Faut pas se laisser influencer. On parlait des gens, mais il y a aussi la publicité et tout ce qui nous entoure. Faut, faut casser en fait ce lien où on essaie de nous manipuler en quelque sorte par que ce soit la pub, que ce soit par la télé, que ce soit par tout un tas de moyens, quoi. Bah, c'est ça, Voilà. bah, voilà, mais comme tu dis, c'est très beau. Comme j'y étais parce que j'étais à côté avec le Sri Lanka, tu vois, on est pas très loin, et puis les billets d'avion étaient pas très chers pour y aller. Euh, mais au final, voilà, c'est des jolies plages de sable-blanc, je suis d'accord. Après, tu peux vivre des expériences qui sont assez cool avec les raimentas ou tu peux nager avec des requins ou des choses comme ça, mais je veux dire, hormis ça, moi, je trouve pas que c'est extraordinaire au point de s'endetter de 15 000 € pour aller passer 2 semaines là-bas, tu vois, parce qu'il y a des gens qui font ça, hein. Ouais, bah après, chacun fait ce qu'il ressent, quoi, ce qu'il a envie. Mais bon, en tout cas, c'est pas ce que tu recherchais, on a bien compris. Et tout à l'heure aussi, tu parlais du chemin et justement, j'avais envie de rebondir là-dessus parce que même si on a un objectif qui est précis et défini, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut kiffer le chemin parce que c'est le chemin en fait qui va être bah, le plus important et puis le plus jouissif en fait parce que une fois que tu as atteint ton objectif, bah souvent tu as C'est pas besoin grave. d'en créer un nouveau hein, puisque Bah ouais. si tu es arrivé au bout, voilà. Alors qu'en fait, si tu prends bah, du plaisir sur ton chemin, sur l'évolution, tu parlais tout à l'heure de faire une chose par une chose et non pas que toi que la fille qui veut perdre tout de suite on va pas se mettre au sport manger bien et tout on peut pas tout faire d'un seul coup et c'est vrai que ça soit dans n'importe quel domaine mais si on prend juste du plaisir à faire un pas chaque jour et que ce chemin-là voilà on le kiffe vraiment à fond mais ça peut devenir quelque chose une expérience absolument merveilleuse quoi en fait. Bah nous, on a aucun, j'allais dire, on n'a aucun but dans la vie, c'est pas vraiment ça. Par exemple, quand on voyage, il faut savoir que souvent, bah, c'est qu'on on va dans une destination parce que, bah, par exemple, où on a trouvé un billet pas cher, où on a rencontré quelqu'un, bah voilà, quelqu'un dans un pays qui nous a dit, ah, mais moi je vais là, et puis on se dit, ah ouais, bah ça peut être cool aussi, on va aller visiter ça. Tu vois, typiquement, on a été au Sri Lanka parce que on a rencontré un Suisse là-bas qui lui est responsable de l'ambassade suisse au Sri Lanka justement. On l'a rencontré au Vietnam. Et c'est lui qui nous a parlé du Sri Lanka, tu vois, et du coup on s'est dit oh bah pourquoi pas, et puis on a été le voir un jour, et puis voilà. Tu vois, c'est toutes des petites choses comme ça en fait qui font. Mais on n'a aucun projet. On sait par contre qu'on aimerait bien maintenant quitter l'Asie, quand même pour aller voir l'autre côté du monde. Parce que ça fait 6 ans que je suis en Asie, tu vois, donc ça fait quand même un petit peu long là. Mais voilà, c'est un petit peu ça, tu vois, juste voilà, on dit juste qu'on a envie de découvrir ce genre de pays, mais on n'a pas du tout de but en fait pour ça. Et puis c'est ça qui est cool aussi, tu vois, ça nous permet de rebondir parce que des fois, ben voilà, t'as envie d'aller voir peut-être ta famille ou t'as des potes qui sont ailleurs, qui t'as envie de le faire et tout, donc on se laisse vraiment découvrir un peu les endroits comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on a découvert beaucoup d'endroits aussi. Parce que Ouais, typiquement, il y a des endroits où on n'aurait pas été. Tu vois, la Bulgarie, on est venu ici parce que c'est un ami qui nous a dit, mais venez ici, c'est facile et tout, si vous voulez être un peu dans l'Europe. Moi, jamais je me serais dit,
dans mon plan de vie. Tu vois, si tu m'avais demandé, jamais je t'aurais dit, mais je vais Je vais aller en Bulgarie, tiens. Ah, c'est un pays magnifique. Bah ouais, justement, pour ceux qui cherchent à se dépayser et tout, c'est un pays très peu cher, qui reste en Europe, et qui est super beau. Ouais. Ça, c'est le coup de pub pour la Bulgarie. Et l'Indonésie aussi, juste avant. Mais c'est un peu plus cher quand même. Je crois que les billets d'avion, maintenant, ils ont quand même beaucoup augmenté. Mais voilà, si vous voulez un petit endroit sympa pour aller, ouais, c'est qu'à Bulgarie, c'est pas très loin, c'est dépaysement. Donc, c'est pas C'est mal. vrai. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Et puis c'est vrai, comme tu dis, c'est pas l'endroit auquel on va penser en priorité, quoi. Donc, ouais, c'est sympa. Et de nouveau, il y a beaucoup de préjugés. Énormément de préjugés sur ces pays comme ça. Mais non, je vous rassure, on m'a jamais volé. Il y a des voitures, il n'y a pas de... Tout se passe bien. Ah, c'est bien, super. Bah écoute, tu es resplendissante, tu es pleine d'énergie, tu es très inspirante et motivante. Écoute, c'est vraiment cet échange, c'était vraiment super intéressant. Ah, surtout que ça Juste- fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose comme ça. Donc, Ouais, c'est c'est ça. Et content. c'est vrai qu'on a eu tout le temps à chaque fois plein d'imprévus et c'était ouais, au moins on aura commencé un truc déjà. On pourra aussi, on avait prévu autre chose, mais on pourra le faire voilà le jour où on arrivera à se connecter les agendas et tout. Toi aussi, t'as pas mal de temps maintenant. Je trouve ça chouette là, que tu passes Bah tout surtout que moi j'ai gardé des activités, voilà, j'ai pas tout, voilà, bon. Ah, t'as pas tout... Ouais. Voilà, j'ai Ouais, pas t'as tout fait d'activité. arrêté, donc je cumule en ce moment, on va dire, 3 activités, parce qu'en plus là, j'ai commencé une nouvelle formation, parce que comme toi, je suis tout le temps dans les formations, donc voilà, c'est un petit peu aussi ce qui me, ce qui me donne de l'énergie et qui fait sens pour moi. Donc là, je commence une nouvelle formation de thérapeute et tout, donc voilà. Mais bon, j'aime bien, hein. Moi, je suis à fond aussi, j'adore, et c'est vrai que du Faut coup, pas négliger quand j'ai, même. c'est pas que j'ai pas de temps, j'ai du temps parce que je m'accorde plein de temps pour la méditation, le sport et tout ça. Mais c'est vrai que des fois, à deux, c'est pas toujours facile de trouver le bon Non. créneau qui va, qui va correspondre. Surtout quand on veut faire un live encore en plus, et qu'on sait pas comment on va le réussir. Mais bon, je suis sûre qu'on y arrivera, il y a pas de souci. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Je sais C'est pas si super. tu veux prendre un petit mot pour la fin. Voilà, je te laisse faire la Oh non, non, je conclusion. pense Moi, je te que remercie en tout cas je te profondément remercie. et plein de gratitude, voilà, de m'avoir accordé ton temps. Parce que je sais que le temps, bah, c'est quelque chose qui est très important. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Écoute, avec grand plaisir. Non, non, je pense que je vais dire au revoir parce que sinon on va repartir sur des grandes discussions. Merci en tout cas pour tout. Puis bah ouais, croyez en vous, quoi. De toute façon, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Super. Merci beaucoup, De rien. Alexandra. Belle Bientôt, journée à toi. ciao. Bye bye.